Alors cette année, on a 3 camps. Comme tous les ans, on organise des camps où on avait des orateurs. Ça veut dire pendant une semaine, vous venez, vous êtes nourris, logés, blanchis, rafraîchis, transformés, délivrés, enfin tout quoi, la totale. Donc, vous pouvez venir cette année à Vannes. À Vannes, on aura le responsable européen de Partner in Harvest. Il est aussi responsable de l'école biblique de Heidi Baker en Angleterre. C'est un homme qui est sensible au Saint-Esprit, c'est un homme qui veut le réveil, c'est un ministère apostolique qu'on aura pendant une semaine à Vannes, au bord de mer. Ensuite, on a un camp à Lucelle. Vous trouvez toutes les dates sur notre site. Plus d'informations, je vais courtement, hein, c'est juste pour vous présenter courtement. Vous trouvez toutes les informations sur notre site, signe au pluriel, le tiré du 6, miracle au pluriel.com, ou vous tapez Thierry Kopp sur Google, vous tomberez automatiquement sur notre site. Cette année, nous aurons Paul Hopkins. Il était responsable de jeunesse en mission au Royaume-Uni. Il est le fondateur de Pure Fire, c'est son ministère. Il était plusieurs fois emmené au ciel, il était sec, il m'a dit, et pendant 6 mois, il a cherché Dieu, et Dieu l'a emmené au ciel. Ça a bouleversé sa théologie. Nous vous encourageons aussi à venir. Inscrivez-vous rapidement parce que Lucelle, nous sommes déjà à la moitié des inscriptions, donc ça va très vite. Inscrivez-vous rapidement. Nous vous encourageons vraiment aussi, si vous avez la possibilité de venir. C'est en Alsace, c'est la terre promise, c'est le pays où coule la bière et la choucroute. Ensuite, nous avons un autre camp. Ça, c'est au camping de Père Guillaume. Vous pouvez être en dur, vous pouvez être en camping, vous pouvez être dans une maison en dur, dans une chambre, hein, normale. Vous pouvez avoir des mobil-homes, vous pouvez être en tente, vous pouvez être comme vous voulez, hein. Enfin, il y a plein de possibilités. Et là, l'orateur sera Giancarlo et sa femme Catherine Elia. Je ne sais pas si vous avez connu Stéphane Driss, le prophète, qui était orateur plusieurs fois chez nous. Ben, c'est le père, c'est un juif messianique qui a adopté Stéphane. Il est vraiment excellent. Il a annoncé l'évangile dans je ne sais pas combien de nations. Il a implanté des églises, il a implanté des écoles bibliques, des écoles prophétiques. Il a beaucoup de guérisons dans le prophétique. C'est vraiment aussi très fort. Nous vous encourageons vraiment à pouvoir participer. Ça va vraiment impacter votre vie. C'est un investissement pour votre vie, pour l'éternité. Si vous connaissez des gens qui veulent venir, si vous avez besoin de prospectus, on peut vous en envoyer pour vos églises. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons encore, bien sûr, ici l'école biblique. Vous êtes ici à Colmar, en direct de l'école biblique de Colmar. Et nous avons une autre école à Paris où, si vous habitez la région parisienne, vous pouvez venir. Vous pouvez vous engager à tout moment dans notre école. On a aussi l'école biblique par correspondance. Et sur notre site, vous trouverez des livres, des CD, des DVD, tout ça pour enrichir votre foi, pour que Christ puisse grandir en vous. Voilà, merci beaucoup. Soyez richement bénis. On va continuer avec le message de ce matin. On a vu ce matin qu'on a des besoins particuliers, hein, et que ces deux besoins, il n'y a que seul Dieu qui peut les combler. Maintenant, nous allons voir qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer notre personnalité. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer notre personnalité. C'est ce dont nous pouvons avoir hérité. Chaque personne est née avec des capacités, avec des faiblesses et avec des forces. Par exemple, avoir un corps solide, costaud, où les gens ils naissent, hein, ils sont parents obèses, ils sont eux-mêmes obèses, hein, ça c'est une possibilité. Ou alors l'inverse, hein, ils sont tout maigres, les parents étaient tout maigres, ils naissent tout maigres. Ça c'est ce que nous héritons. Vous voyez, les gens qui ont des dispositions à des maladies, par exemple le diabète, hein, le père avait le diabète, les enfants ont le diabète, hein, ça se reproduit, ou d'autres maladies. Ou alors il y a des handicaps, des personnes qui naissent avec des handicaps, hein, physiques. Et il y a aussi tout ce qui est prénatal, c'est-à-dire ce qui se passe dans le ventre de la mère. Hein. Tout ce que la mère va vivre va avoir un impact, bien sûr, sur elle, mais aussi sur l'enfant qu'elle porte. Par exemple, je me rappelle de ça, hein, c'était vraiment impressionnant. Pour ceux qui disent que oui, les gens qui ont des délivrances, c'est pas des chrétiens, bah, c'était une femme pasteur. Hein. M'a demandé de prier pour elle et je prie pour elle. Je dis, écoute, c'est étrange.
je vois une aiguille à tricoter bleue. À ce moment-là, je la regarde, elle tombe par terre et elle crie « Oh !» Je fais « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu me dit « Un esprit de mort. » Je fais « Bon, esprit de mort, tu sors ?» Et je fais la délivrance. Je rappelle, c'est une femme pasteur, hein, donc elle était convertie. Hein, okay, et je fais la délivrance, je chasse l'esprit de mort et tout. Et après, je dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, bah tu sais, ma mère m'a dit qu'elle voulait m'avorter avec une aiguille à l'époque. Hein, je crois que ça se faisait comme ça. Elle voulait m'avorter avec une aiguille à l'époque. Et quand elle a dit ça, bah, l'esprit s'est manifesté. Elle a eu sa délivrance. Donc vous voyez, c'est vraiment prénatal, hein, choses qui peuvent se passer. Beaucoup de peur, de crainte, la mère battue, abusée, tout ça. L'enfant va ressentir tout cela, toutes les peurs. Tout ça va être transmis à l'enfant. C'est pour ça que c'est important de faire un travail quand vous allez faire la relation d'aide avec les gens. C'est pas que à partir de la naissance, c'est aussi tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère pendant les 9 mois, même pendant l'accouchement, que l'enfant vient au monde. Hein. Même le jour de la conception, il peut y avoir des malédictions qui ont été prononcées. Il y a des vœux qui peuvent être faits le jour de la où les parents s'unissent pour faire l'enfant. Hein. Là, il peut y avoir des choses qui sont dites, des choses qui sont faites. Et aussi, il peut y avoir des malédictions aussi. La Bible dit que tout enfant, tout bâtard, hein, conçu en dehors des liens du mariage, il y a des répercussions jusqu'à la 10e génération. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Hein. Donc si des personnes sont en dehors des liens du mariage, où les enfants ne sont pas voulus, ah tiens, je suis enceinte maintenant, je ne voulais pas, mais que je vais faire avec mes études, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas me marier avec lui, c'était juste, excusez-moi du terme, mais un coup d'un soir, comme c'est aujourd'hui, hein, comme c'est les jeunes et tout ça. Vous vous rendez compte les répercussions qu'il y a sur l'enfant, quoi. Tout le rejet que l'enfant va ressentir et qu'il va recevoir. Et tout ça, ça va influencer énormément. Donc, c'est pas à partir de la naissance, c'est déjà prénatal qu'il peut y avoir des influences, il peut y avoir des malédictions. Il peut y avoir beaucoup de choses, des démons rentrent. Hein. Vous savez, le diable, lui, il rigole pas. Hein. Il trouve une porte d'entrée, il rentre. La porte est ouverte, il rentre. Il n'attend pas qu'on le prie de venir ou pas. Hein. Si la porte est ouverte, et les portes sont ouvertes à travers ça, hein, tout rapport sexuel en dehors du lien du mariage n'est pas sous la protection de Dieu. Hein. Je répète cela. Tout rapport sexuel en dehors des liens du mariage n'est pas sous la protection de Dieu. Ça signifie que vous pouvez vous choper plein de trucs, entre autres, des maladies sexuellement transmissibles, entre autres, hein, mais pas que. Vous pouvez aussi vous choper ce qu'on appelle des démons, des esprits mauvais, des liens d'âme, bien sûr, à chaque fois, hein, qu'il y a des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et qui doivent être traitées aussi dans la relation d'aide. Tout ce qui est prénatal et après post-natal. Ensuite, chaque personne est née dans un milieu différent. Et même si on est dans un milieu différent, chacun va vivre le milieu dans lequel il vit différemment. Par exemple, vous avez 2 enfants, ils naissent dans la même famille, mais un, il va réussir dans la vie, entre parenthèses, et l'autre ne va pas réussir. Et ça, nous verrons pourquoi plus tard. Hein. On verra ça dans ce message. Mais on est en train de voir tous les facteurs qui peuvent influencer notre personnalité. Par exemple, à travers la constellation familiale, ce qui signifie, c'est par exemple, c'est le premier-né, ok? Il y a 3 à 4 frères ou sœurs. Qu'est-ce qui se passe en général pour le premier-né? Ah, occupe-toi de ta petite sœur, occupe-toi de ton petit frère. En général, on lui met des responsabilités. Donc, il va prendre bien souvent un sens de responsabilité et des fois des fausses responsabilités. Et ça aussi, vous allez voir dans la relation d'aide, hein, vous allez voir, selon la constellation familiale, voir le petit dernier, c'est le petit chouchou, c'est le petit doudou, c'est le petit chouchou. Celui-là à qui on cède tous les caprices, parce qu'il est si mignon, et c'est le petit dernier. Et ceci et cela, vous voyez. Donc tout ça, ça joue, hein. Ou alors ce qu'on appelle les enfants sandwich entre les deux. Et là aussi, ça va jouer. Mais tout ça, on verra plus en profondeur prochainement. Mais là, déjà que vous compreniez les différents facteurs qui existent et qui ont une influence
dans la vie d'une personne. Ensuite, un autre facteur important, c'est l'éducation. L'éducation. Comme je disais, je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, c'était à Paris, à l'école à Paris. Hein. L'école n'est pas responsable de l'éducation. L'école est responsable de l'instruction. Nous, à la maison, en tant que parents, nous sommes responsables de l'éducation. Parce qu'il y avait des problèmes à l'école chez mon gosse, je suis allé, et, comme d'habitude, je me suis levé, et j'ai dit, voilà, les hommes, vous devez prendre vos responsabilités. C'était à calme plat dans la salle. Je dis, on doit prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Ils nous ont été, c'est notre responsabilité de les éduquer. C'est pas la responsabilité de l'école, c'est votre responsabilité. Parce qu'il y avait des problèmes jusqu'à la police. Hein, des enfants de 10 ans, ils n'arrivent pas à les gérer. Quoi. Je dis, non, mais il faut arrêter. Quoi. Oui, il y a un problème. Quoi. Il y a un problème, c'est pas normal. Et alors, oui, une femme, oui, mais moi, si le père n'est pas là, ça ne joue pas de rôle. Moi, je suis divorcé 3e fois, ci et ça. Je dis, ok. Et oui, et vous m'agressez, ceci et cela. Et la directrice dit, non, il ne vous agresse pas, il n'agresse personne. Il a juste expliqué. Ouais, vous savez, il faut prendre en compte beaucoup de choses hein, quand on se lève comme ça et qu'on dit des choses, parce qu'on ne connaît pas les situations quoi, des gens. Mais on voit que les gens justifient ce qui est injustifiable, trouvent des excuses et se déresponsabilisent en fin de compte. Et ils ne prennent pas de responsabilité. Mais là, vous voyez par exemple l'éducation. L'éducation est très importante. Les enfants qui causent des problèmes à l'école, hein, la plupart que j'ai vu, j'en ai discuté avec ma femme, hein, c'est ce qu'on appelle les patchwork family. On dit ça en français. Patchwork. C'est des familles raccommodées. Alors il y a 2 enfants de là-bas, un de là-bas. C'est famille recomposée. Merci. C'est des familles recomposées. Hein. Alors l'un il vient avec ses enfants, l'autre il vient avec ses enfants, l'autre il vient avec une éducation, un arrière-plan, ici et ça. Et ça se mélange et tout, et ça crée des problèmes. Dans ces cas-là, ça a créé des problèmes. Hein. Pas toujours. Il y en a qui vont très bien. Hein. Mais là, dans les cas que nous avons, c'était effectivement le cas. Ensuite, la famille a une grande influence. Hein. La famille a une grande influence dans la famille dans laquelle vous grandissez. Les relations aussi de la famille, ou les relations dans lesquelles vous êtes. Tout dépend après si vous êtes aussi dans votre famille, c'est vos parents qui vous élèvent, ou vos parents, ils vous donnent à vos grands-parents, ou à la tante, ou ainsi de suite. Tout ça, là où vous êtes, ça va influencer votre vie. Hein. Ça aura un impact et une influence sur votre vie. Ensuite, un autre facteur très important, c'est le facteur social. Les riches pensent différemment des pauvres, les pauvres pensent différemment des riches. Hein. L'éducation n'est pas la même. J'aime beaucoup les juifs. Hein. On a beaucoup à apprendre des juifs. Je prends l'avion, je regarde dans l'avion et je vois le père qui s'occupe de l'enfant, il discute, il lit, il étudie avec lui. Moi, par exemple, tous les jours, je prends un temps avec mon fils. Pas avec ma fille, elle a 5 ans. Mais avec mon fils, tous les jours, il a 10 ans. Il va avoir 10 ans là, dans 4 mois, en juillet. Tous les jours, je prends le livre des Proverbes avec lui et je lis. Tac, tac, tac. Je dis alors, qu'est-ce que tu as compris? Hein, ça et ça, il ne comprend pas. On parle en allemand alors ensemble. Tac, je lui explique en allemand. Après, je réexplique en français et je dis, qu'est-ce que tu as compris? Ah, ça et ça et ça. Je dis, c'est bien. Et le lendemain, paf, je dis, bon, maintenant, on va prier. Ah, je lui ai dit, voilà, tu sais, la sagesse, c'est important. Ah, c'est quoi, papa, la sagesse? Et ci et ça. Alors, j'ai dit, tu sais, tu aimerais apprendre quelque chose de l'homme le plus riche du monde. L'homme qui a réussi et tout. Tu aimerais apprendre de lui? Bon, non. Ah, je me regarde, si tu apprends de lui et qu'il te dit comment faire pour devenir riche, pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, ça t'intéresserait? Ah ouais. Ah, je dis, bah tu vois, là, il y a un livre. Et dans ce livre, il y a marqué tous les secrets. Il y a marqué tout, il va te dire tout ce qu'il sait pour que tu puisses réussir dans la vie. Pour que tu puisses avoir tout ce que tu veux. Que tu puisses avoir une bonne famille, que tu puisses leur donner, leur acheter des choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis, ouais, ça m'intéresse. Ah, c'est quoi la sagesse? Alors je lui ai expliqué ce que c'était la sagesse, j'ai pris du temps à lui expliquer, à l'enseigner. Et après, c'était à lui de parler. Ah, je dis, bon, maintenant on va prier.
Ah, il prie. Il dit, oui, Seigneur, je te remercie, tu me donnes la sagesse. Je fais, waouh. Il avait tout compris, quoi. Et enseignement, tac, et après il prie. Ah, je dis, bon, maintenant tu pries pour papa. Et il a prié, Seigneur, donne-lui de la sagesse. Non, non. Et il a prié pour moi. Ouais, c'était vraiment, ça c'est important. Ouais, c'est important. Et ça, je pense que dans les familles chrétiennes, il faut que ça vienne, ces principes. Hein. Il faut que les pères qui sont là, ou les mères, ou les futurs pères, que vous mettiez, que vous preniez votre place. Et c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment important. C'est des fois peut-être plus important que je ne sais pas ce que nous prenons qui est important. C'est les enfants que Dieu nous a confiés et investir en eux, c'est sage. C'est sage. Vous savez, vous pouvez travailler toute votre vie, vous amassez beaucoup d'argent, vous avez plein de richesses, vous avez plein de choses. Et le jour où vous mourrez, tout votre héritage, il va à qui? Vous ne l'amenez pas avec. Hein. Parce qu'il y a un gars, un jour, il est arrivé au ciel, il avait 6 lingots d'or. Et alors, puis il a dit, non mais tu peux pas rentrer avec... je travaille toute ma vie pour ça et tout. Tu sais, tu peux pas rentrer avec, faut le laisser dehors. Mais non, je peux pas le laisser dehors. Puis il avait dit, tu sais, ici on pave les rues avec ça, alors arrête maintenant quoi. Et vous avez travaillé toute votre vie, et c'est vos enfants qui l'auront. Et si vous n'avez pas enseigné, si vous ne les avez pas éduqués, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? That is a question. Est-ce qu'ils vont le multiplier ou est-ce qu'ils vont le dépenser bêtement? Un héritage acquis trop vite ne profite pas. Donc on doit être sage et enseigner nos enfants pour leur apprendre à gérer ce qu'on leur laisse. La Bible dit que l'homme sage le juste laisse un héritage à ses enfants. En premier, l'héritage spirituel, c'est qu'ils connaissent Dieu personnellement et qu'ils ont une relation avec Dieu. Mais après, je crois que dans le domaine matériel aussi, s'ils commencent avec des bonnes bases, je crois que Dieu n'est pas contre ça. Moi, je crois que mon fils sera un homme d'affaires. Je pense vraiment. Entre autres. Il sera d'abord un prophète, mais après, il sera un homme d'affaires aussi. Je pense vraiment. Et ça, c'est important que je l'enseigne et que j'investisse. Et pour vous aussi, je vous encourage. Hein. Dans les églises, on n'en parle malheureusement pas trop souvent de ces choses-là. Mais moi, je vous encourage vraiment, prenez du temps, investissez dans vos enfants. C'est votre plus grand capital. Le meilleur jardin où tu peux investir, où tu peux semer, c'est dans ta famille. Et le peuple dit Amen. Ok. On continue. Le facteur social. Vous naissez dans une famille pauvre. Je vois des fois des gens, vous savez, je vois des fois l'esprit de pauvreté qui est tellement présent, quoi. Ah, économiser ici, économiser là. Et quand des pauvres vont au restaurant, par exemple, la mentalité, hein, c'est pas toujours le cas, hein, mais j'avais lu sur ça un petit reportage. C'est par exemple pour le choix d'un restaurant, des gens pauvres, ils veulent que ce soit copieux, quoi, qu'il y ait bien à manger. Tandis que les gens qui sont riches, ils préfèrent un peu, mais de l'excellence, que ce soit fin, et ainsi de suite. Vous voyez, la mentalité déjà, elle est différente. Et la manière aussi comment les parents riches éduquent leurs enfants et comment les parents pauvres éduquent leurs enfants. Comment l'esprit de pauvreté est là. L'esprit de pauvreté, c'est la peur de manquer dans plein de domaines. Et ça, c'est terrible. Où je vois des fois des gens, il y a vraiment un esprit de pauvreté. C'est terrible, quoi. Il n'y a pas de largesse. Les gens, ils sont liés par ça. Il y a des gens riches qui peuvent être liés par l'argent. Et il y a des gens pauvres qui peuvent être liés par l'argent. Et il y a des gens riches qui sont libres. Et il y a des pauvres qui sont libres. L'argent n'est pas le problème, c'est le cœur, notre état d'esprit, notre manière de penser, notre fonctionnement. Les gens, ils ont de l'argent, mais ils ont peur de donner. Ils ont peur de dépenser. Déjà pour eux, j'étais comme ça avec des amis. Hein. Un couple d'amis, on était en ville, et j'ai vu dans un magasin un truc qui me plaisait. Je fais, oh, ça me plaît, arrête-toi, je vais acheter ça. Et j'ai acheté ça. Elle m'a dit, waouh, ça l'a libéré.
parce qu'elle était enseignée, missionnaire, tout part pour la mission, papapa, parapap, papapap, et rien pour moi, tout est pour l'œuvre de Dieu, ici et ça. Elle m'a dit juste ça, ça l'a libérée de la captivité. Vous vous rendez compte? Comment les gens peuvent être captifs? Parce que des fois, les gens, ils sont captifs à cause de l'argent. Et j'ai vu ça, hein, malheureusement, dans certaines églises. Vous savez, j'ai discuté avec un ami justement en Afrique. Ils étaient très forts pour l'évangélisation. Ils sont très forts pour ça, très forts pour ça. Mais après, ils pensent que vous voyez, il y a le monde séculier et le monde chrétien, quoi. Donc c'est séparé des deux. Vous voyez, ils sont pas dans l'église. Il n'y a pas un seul entrepreneur. Il n'y a pas un seul homme d'affaires, quoi, dans l'église. C'est des églises de 500 personnes. Ah, c'est pas normal. Il devrait y avoir des entrepreneurs, il devrait y avoir de tout dans l'église, quoi. De tout pour qu'on touche tous les domaines de la société et pour qu'on influence. Les hommes d'affaires, ils ont besoin d'être renseignés sur les principes du royaume de Dieu. Autant que le père de famille, que la mère de famille a besoin d'être renseigné sur le royaume de Dieu. La Bible, c'est pas juste un livre pour l'église le dimanche matin ou pour le culte, hein. C'est le livre de vie, quoi. C'est dans tous les domaines de notre vie. Et sur l'argent, il y a un verset dont on parle très peu dans la Bible. Écoutez bien ce verset, il va vous choquer. Ce verset dit, l'argent est la réponse à tout. Waouh! C'est un verset qu'on n'entend pas souvent, hein. L'argent est la réponse à tout. Vous trouvez ça dans Ecclésiaste. Vous trouvez ça dans le livre des Ecclésiastes. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant d'étudier ça. Donc on voit les facteurs sociaux. Ensuite, ce qui va aussi influencer notre personnalité, c'est la foi et la religion. Quand vous prenez des enfants qui sont musulmans ou hindous ou chrétiens, il y a une différence d'influence. Il y a une différence de mentalité. Il y a toute une différence qui est là. Ensuite, une autre influence, c'est les amis, bien sûr. C'est les fréquentations. La Bible nous met en garde de ça. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Aussi là, justement, je disais avec mon fils, hein, quand je disais dans les proverbes, on va le lire, celui-là, c'est le proverbe 1. Et là, il est dit, j'ai parlé de la crainte de l'Éternel. Hein, et au début, pour comprendre les paroles qui expriment une profonde persuasion, et ainsi de suite, la crainte d'Adonai est le commencement de la connaissance, mais les sots méprisent la sagesse et la discipline. Alors, je dis à mon fils, tu vois, la crainte de Dieu, c'est ça qui est important. Et je vais expliquer ce que c'est la crainte de Dieu, parce que souvent, on ne sait pas ce que c'est la crainte de Dieu. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu, j'aimerais bien entendre vos réponses. Mais qu'est-ce que c'est réellement la crainte de Dieu? Il y a tellement de choses qu'on peut entendre. Mais ce n'est pas le thème. Là, il dit, ce que j'avais parlé à mon fils, si des pécheurs te séduisent, ne les accompagne pas, s'ils disent viens avec nous, nous tendrons une embuscade à quelqu'un et nous le tuerons. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, il dit, mon fils ne les accompagne pas, ne met pas le pied sur leur sentier. Et la Bible, c'est très pratique pour la vie de tous les jours. Je dis à mon fils, tu vois, à l'école, il y a 7 personnes, elle a tout le temps des disputes, elle a tout le temps des problèmes, éloigne-toi d'elle. Parce que je sais perspicacement que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc, soyons sages et enseignons nos enfants. Ensuite, bien sûr, un autre facteur très important, c'est les médias. Qu'est-ce que vos enfants regardent? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous influence? Est-ce que tout ce qui est dit à la télé, c'est oui et amen, c'est la vérité? Pas forcément. On peut vous faire des choses, on peut vous montrer des choses, on peut vous faire croire que c'est comme ça alors que c'est pas comme ça. Vous voyez, donc tout ça, ça a une influence sur notre vie. Qu'est-ce qu'on regarde? J'avais un jeune comme ça en relation d'aide, un gars. Hein. Qu'est-ce qu'il a regardé dans sa vie? Son père, il avait un sex shop. À 6 ans, il regardait des films pornographiques. Vous croyez que ça l'a influencé? Je veux mon neveu. Les délivrances qu'il a eues, je te dis pas. Quand j'ai commencé à dire le nom de Jésus, c'était vraiment des gros trucs, quoi. Et donc tout ça, ça a des influences sur notre vie. Ensuite, l'homme a été créé. L'homme a été créé à l'image du Créateur. Dieu a mis son esprit dans l'être humain. Hein. C'est-à-dire que la personne a sa propre volonté.
elle a la capacité de choisir. Elle a la capacité de décision. Et un enfant, il va travailler toutes ces influences, il va interpréter toutes ces influences, tous ces facteurs que je vous ai dit, il va les interpréter d'une manière ou d'une autre. Ensuite, cet enfant, il va tirer des conclusions selon les choses qui lui sont arrivées ou selon ce qu'il comprend, il va faire certaines conclusions. Et ces conclusions, ce sera pour lui des vérités. Il va tirer des conclusions. Les adultes ne sont pas gentils, les adultes sont gentils, ou je ne sais pas moi ce qu'il va tirer comme conclusion. Hein. Ou les pères c'est comme ça, les mères c'est comme ça. Ah, des fois quand vous évangélisez des gens, hein, hier encore je regardais un témoignage d'une personne qui était dans un camp que j'ai mis d'ailleurs sur Facebook. Elle dit oui, quand j'ai entendu parler de Dieu le Père, non, moi je voulais surtout pas de Dieu le Père, quoi. Parce que quand j'ai vu mon père, ceci, cela, vous voyez. Donc toute l'influence du Père et tout ce qu'elle interprète quand elle entend le nom Dieu le Père. À cause de l'influence négative qu'elle a eue dans l'enfance, elle va influencer maintenant, elle va se faire une image de Dieu en tant que Père, à cause de l'influence négative du Père qu'elle a eue dans son enfance. Et ça va créer comme un cadre dans lequel l'enfant va vivre. Okay? C'est un cadre que l'enfant va se créer et dans lequel il va vivre. Un enfant, il apprend à travers les expériences. Un enfant apprend à travers les expériences. Et il entraîne, à travers les expériences qu'il vit, il aura des réactions. À travers toutes les expériences qu'il y a, il y aura des réactions. L'enfant va interpréter la signification de tout ce qu'il a hérité, de tout ce qu'il va vivre par le monde extérieur. Ça signifie qu'il n'est pas victime. Parce qu'il l'interprète. Il a le choix, possibilité de choix, possibilité de décision. Il observe, il voit les possibilités qu'il y a et il prend des décisions en fonction des émotions et des impressions qu'il a. Souvent, c'est beaucoup à travers les émotions qu'il décide. Ce processus est inconscient. Ce processus n'est pas conscient, il est inconscient. Et la plupart se passe à travers les émotions. Et à travers ça, un enfant va créer son style de vie. À travers cela, un enfant va créer son style de vie, c'est ce qu'on va travailler dessus, hein, pour que vous puissiez, à l'aide du questionnaire, à l'aide des questions que je vais encore partager avec vous, à l'aide des exercices qu'on va faire, aider les gens à découvrir leur style de vie. Mais j'aimerais bien qu'avant que vous découvriez le style de vie des gens, que vous découvriez le vôtre, à travers les messages ou à travers les exercices que nous allons faire. Et je répète, ce processus est inconscient et tout se passe beaucoup à travers les émotions. Et à travers ça, l'enfant crée son propre style de vie. Et c'est comme des lois qui sont là, inconscientes, que l'enfant se met et qu'il crée. Et en fonction de ces lois, il fonctionne dans un cadre. Vous arrivez à me suivre? Ok? Oui? Non? Je ne sais pas. Ok. Et le schéma que dont l'enfant se sert pour agir, et ce sont souvent des choses qui ne sont pas réelles, fictions qui peuvent être chaotiques. C'est pour ça qu'on dit que il est moins important, non, c'est de moindre importance ce qu'un enfant vit, mais ce qui est plus important, c'est l'enseignement qu'il tire à travers ce qu'il vit. Je répète cela. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est déterminant, c'est la manière dans laquelle nous interprétons ce qui nous arrive qui est déterminant.
Quelqu'un d'autre a dit, ce n'est pas important ce qu'un enfant amène au monde en héritage et ainsi de suite, mais ce qu'il en fait. Vous savez, là où il y a le plus de talent et le plus de dons, vous savez où c'est? C'est au cimetière. Parce que les gens ne les ont jamais utilisés. Ça veut dire que Dieu a investi un potentiel dans la vie des gens. Il a donné des talents à l'un, à l'autre. Hein. Que faisons-nous avec les talents? Que faisons-nous avec les dons que Dieu nous a confiés? Et chacun a au moins un talent. Chacun a au moins un don. Mais qu'en faisons-nous? That is a question. Une autre question, enfin une autre chose importante, ce n'est pas les faits qui dirigent notre vie, mais l'interprétation que nous faisons des faits qui nous arrivent ou des circonstances qui nous arrivent, qui influencent et vont diriger notre vie. On a vu avant que les deux besoins fondamentaux de l'homme, c'est la sécurité et la signifiance. Et sans Dieu, ces deux besoins fondamentaux, ils se transforment en quoi? Ils se transforment en pouvoir et ils se transforment en convoitise. Et comme conséquence, bien souvent, ça sera de la violence ou de l'immoralité. Convoitise conduit à l'immoralité. Le pouvoir, ça va conduire à de la violence. Que ce soit de la violence verbale, de la violence physique, mais désir de pouvoir. Il faut que je fasse violence, il faut que je m'impose, faut que, parce qu'on a besoin de sécurité. Ou alors, on a besoin de signifiance, ça va finir dans l'immoralité, parce qu'il y a la convoitise qui est là, un besoin n'est pas comblé et on essaiera de combler ce besoin de cette manière. Ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre tout cela. Hein. On a vu qu'il y a différents facteurs, les facteurs que l'on hérite, maladie et ainsi de suite. Ensuite, ce que le monde extérieur, hein, l'influence du monde extérieur. Et ensuite, on a vu que nous avons une capacité créatrice comme Dieu, une capacité d'interprétation, une capacité de choix. C'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné une volonté. Hein. Et notre volonté nous permet de dire oui, mais nous permet aussi de dire non. Notre volonté nous montre ce que l'on veut. Notre volonté nous montre ce que l'on veut. Parce qu'on peut dire oui, pardon, ou on peut dire non. Et notre volonté est vraiment importante. Hein. Et l'enfant, à travers ce qui lui arrive, il va choisir, il va interpréter, et va tirer des conclusions à travers ça qui vont faire son style de vie. Je vous rappelle le mien. Hein. Je dansais pendant un mariage, Kassadjok. Les gens étaient autour, ils tapaient dans les mains. Je me suis dit, quelle était mon interprétation? Mon interprétation était, quand je fais l'imbécile, quand je suis le centre, les gens m'aiment. Enfin, quand je fais l'imbécile, quand je fais rire les gens. Et quand je suis le centre, les gens m'aiment, j'ai de l'acceptation, j'ai de l'amour, je suis important. Tout ça, c'était mon style de vie. Et vous savez quoi? À l'école, j'étais un cancre. Je faisais rire la classe. Pourquoi? J'étais le centre. Les gens riaient. Ils sont contents. Je les rendais heureux. Donc tout ça, vous voyez, toute cette manière de penser, toute mon interprétation de ce qui était arrivé. Alors que j'aurais pu interpréter ça autrement. Mais pour moi, l'interprétation, quand je suis le centre, quand je fais rire les gens, ils m'aiment, ils m'acceptent, et ainsi de suite. J'aurais pu interpréter ça autrement. J'aurais pu dire, voilà, j'ai fait rire les gens et puis c'est fini, quoi. Mais dans ma tête d'enfant, hein, toute mon interprétation, c'était ça. Et à travers ça, je me suis forgé tout un style de vie. C'est-à-dire, pour avoir l'acceptation et pour être aimé, je dois être au centre et je dois faire rire les gens. À l'école, j'étais un cancre. Parce que je me levais, je faisais l'imbécile, j'avais toute l'attention. Je faisais l'imbécile, tout le monde riait. J'étais quelqu'un, je suis quand même Thierry Cop. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ma question est, que fais-tu pour avoir de la sécurité?
Et que fais-tu pour avoir de la signifiance? Tu peux demander au Saint-Esprit. Ou plus tard, nous verrons à travers les questions ou les exercices que nous allons faire et découvrir comment chacun de nous, ça c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer, ou les questions, ou peut-être vous avez déjà, pendant que j'enseigne, vous avez déjà découvert quel est votre style de vie pour certains. Qui l'a déjà découvert? Levez juste la main. Bon, toi c'était en relationnel, toi tu as découvert. Ok, c'est bien. Donc vous connaissez votre style de vie, vous savez ce que vous faites pour recevoir de l'acceptance, de la sécurité, signification, parce que ça va déterminer votre valeur personnelle. Et tout ça, la Bible, elle dit que c'est des citernes crevassées. Ben, ça ne tient pas. Il n'y a qu'une citerne, c'est Dieu. Et ça, c'est la bonne. Donc, où devons-nous mourir à un fonctionnement qui n'est pas juste, qui est une idole? Vous savez, qu'est-ce que c'est une idole? C'est une très bonne question. Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question. La Bible dit qu'une idole, c'est de là où on attend le secours. De qui attends-tu le secours pour combler ton manque de sécurité? De qui attends-tu le secours pour avoir la signifiance et ainsi avoir une valeur personnelle? De qui attends-tu cela? Ça sera ton idole. Et Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas d'idole. Donc il faut abattre, comme Gédéon a abattu, avant de pouvoir construire. C'est souvent les ministères prophétiques, ils arrachent pour planter, ils détruisent pour pouvoir bâtir. L'enseignement aussi, à travers cet enseignement, il y a des choses qui peuvent être abattues en vous pour que d'autres choses puissent être construites. Par exemple, notre mauvais style de vie, de laquelle nous recevions l'acceptation et ci et ça. Pour moi, par exemple, il faut que je sois le centre et que je fasse rire les gens. Maintenant, qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois apprendre à me taire des fois et à écouter les autres. Et c'est très facile. C'était mon style de vie. C'est à travers ça, je recevais tous mes besoins étaient comblés. Mais tant que mes besoins ne sont pas comblés par Dieu, je changerai d'idole. Je chercherai ailleurs à compenser. Inconsciemment ou consciemment, je cherche à combler le besoin qu'il y a en nous. Parce que vous connaissez Pascal, Pascal a dit dans le cœur de chaque homme, il y a un vide qui est la place faite pour Dieu. Dans le cœur de chaque homme, il y a un vide. Et on ne peut pas combler ce vide, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Et ce vide, c'est l'amour, l'acceptation, comme on vient de voir, les besoins fondamentaux de l'être humain. Et nous allons voir dans le prochain cours, nous allons voir quelque chose de très important, qui est, je vais en parler courtement, je vais juste vous dire ce que c'est le vivre ensemble. Et l'importance de vivre ensemble, parce que chaque personne n'est créée pour vivre seule. Certains disent, oh, si j'étais sur une île, tout seul, je serais heureux. C'est impossible, tu n'as pas été créé pour ça, moi non plus. Mais les gens, souvent, à travers les blessures et tout ça, vous entendez des fois les gens, oh, mon seul ami, c'est mon chien. Je préfère les chiens que les gens. Oh, vous savez, je préfère mon chien que les hommes. Les hommes, c'est terrible. Mon chien, il est si doux, il est si affectueux. Quand il rentre, il est content, il me fait la fête, et ci et ça. Mais les hommes, c'est terrible. Des femmes qui ont été blessées par les hommes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, et tout ça, c'est des schémas qui se mettent à travers des expériences et l'interprétation des expériences qu'elles ont eues. Elles vont prendre des décisions, ils ou elles vont prendre des décisions qui vont à force, qui risquent à force de devenir des forteresses. Et ça, il faut, avec la vérité, avec l'aide du Saint-Esprit, abattre les forteresses. Et ça sera le thème du prochain cours, le sentiment d'appartenance, comme on en a déjà parlé. Vous voyez, par exemple, dans les jeunes, pourquoi ils se mettent dans des bandes et ainsi de suite. C'est ce que nous parlerons tout à l'heure.